La pierre d'Oriul, c'est une pierre calcaire. Là, il y a longtemps qu'elle n'a pas été exploitée, mais sinon, dès qu'on la travaille un peu, elle est très blanche. Et là, une particularité, c'est qu'elle n'est pas gélive. Autrement dit, elle n'est pas poreuse, donc l'hiver, elle résiste très bien au gel. Et c'est pour ça qu'on a utilisé surtout dans la construction ou dans le travail des cimetières. Et la grande particularité du village d'Oriul, justement, quelle que soit la taille de la maison, tout le monde était propriétaire de sa maison. Et comme il y avait pratiquement une carrière ou un carrier par maison, donc c'est pour ça que chaque maison a pratiquement son habillement en pierre. Mais bien souvent, ce qui faisait la difficulté aussi de l'exploitation, c'est que les premières couches n'étaient pas de très bonne qualité, donc il fallait déjà descendre des fois assez bas pour avoir des bonnes pierres non gélives. Les abords n'étaient pas faciles, donc on ne pouvait pas y aller toujours avec des brouettes. Donc on chargeait ce panier en osier, qui était muni de deux anses, on le mettait sur la tête et on allait évacuer ça dans une petite décharge à côté, on évacuait de façon à pouvoir libérer l'accès aux différentes couches de pierre. C'est ce qu'on appelait le tistette. Tistette, petit diminutif de tiste, c'était le grand panier d'osier qui servait pour le maïs. Pratiquement tous avaient un deuxième métier pour survivre. Parce que le travail de la pierre, bon, il nourrissait son homme, mais c'était un travail surtout saisonnier, du fait que la majorité du temps, on travaillait pour les cimetières. Et les cimetières, il y avait un travail vers la Toussaint, pour les fêtes de la Toussaint. Alors que tout le restant de l'année, il y avait un peu de travail, mais très peu. Donc chacun avait une petite ferme de 5-6 hectares, des fois 10 hectares, mais aucun des deux n'était suffisant pour survivre. Dans les années 60-70, il y a eu une évolution. De plus en plus, les gens de la ville ont acheté des anciennes fermes ou des anciennes maisons à la campagne qu'ils ont rénovées. Et pour garder le style, ils ont demandé aux carriers de refaire soit des soubassements, soit de refaire les encadrements de fenêtres comme ça. Et ça a donné un essor supplémentaire et qui a permis pendant une bonne vingtaine d'années de revitaliser un petit peu le métier et de vivre un peu mieux quand même pour ces gens-là. La boucharde, alors, on fait comme ça, les encadrements de portes et fenêtres, on fait de la ciselure polie et on tapait comme ça. Ça a remplacé la ponceuse.